Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre incursion dans l'univers qui est de retour, c'est Bionicle. Donc comme je vous le disais, les sets je les ai eus par le biais de Bionifix, bla bla bla, vous connaissez la rengaine, ils seront dispo en 2015 en janvier et aujourd'hui on va parler du protecteur de la pierre. Donc oui, voilà, vous pouvez retrouver mes revues sur Bionifix parce que j'ai déjà fait des revues photos qui sont toutes disponibles d'ailleurs dès maintenant. Donc, on commence avec le protecteur de la pierre aujourd'hui. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, référence 70 779. Et comme vous pouvez le voir, donc le protecteur de la pierre est quand même assez similaire à celui de la jungle, mais vous le verrez plus tard lorsque vous le verrez vraiment en vrai. Voilà. Donc, hop, de l'autre côté, vous avez toujours et encore les mêmes informations. Donc, vous avez là le masque, le lanceur en rafale, l'araignée, le masque en 1-1 et donc le combo sur le côté. Et donc on va, excusez-moi je fais tomber des petites pièces, on continue avec le mode d'emploi. Donc mode d'emploi qui est sous forme paysage. Et vous remarquerez que d'ailleurs l'image est différente étant donné qu'elle a été, excusez-moi je fais un peu de place, elle a été un peu modifiée par rapport à celle du modèle, de la boîte pardon, vu que c'est plus écarté, hein, mais par contre les poses sont les mêmes. Bon, malheureusement, le mien est venu un petit peu déchiré, mais c'est pas très grave. On retrouve la BD que donc j'ai déjà prise en photo sur Poatu et le protecteur. Donc si vous souhaitez l'avoir en entre guillemets HD, vous pouvez la trouver directement sur Benefigs. Ensuite, on a donc 25 étapes sur le modèle. Donc l'image classique, la liste des pièces, le combo, les 6 sets, et donc la gagne et la petite déchirure, c'est pas très grave comme je disais. Et donc on va se concentrer sur les nouvelles pièces, et encore une fois, donc il y en a pas mal. Donc premièrement, les pièces que vous avez déjà vues, alors je vais le sortir parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas vouloir le déconstruire, mais j'oublie tout le temps. Le lanceur en rafale, donc encore une fois j'ai laissé les petites tenons. Voilà. Donc c'est la partie jaune qui tourne, vous avez... Alors est-ce que je peux le trouver? Oui, parfait. Vous pouvez voir ici, hop là je vais faire un zoom, vous pouvez voir ici au bout la petite partie qui permet de tirer la pièce en fait. En tournant ça pousse le tenon en fait et ça l'éjecte. Voilà. Donc j'appelle ça moi des lanceurs en rafale. Et donc aussi au niveau des nouvelles pièces, donc on a cette Recolor qui est une Recolor de la pièce qui était apparue dans Brain Attack sous forme d'électricité, de feu et de glace. C'est vraiment la version de la pièce que j'aime le moins, je pense, hein, parce que elle est pas très frappante, quoi. C'est du transnéon green qui se termine sur du transparent complet, et je trouve que c'est vraiment très bof, malheureusement. Ensuite, au niveau des nouvelles pièces, on a bien entendu la tête, comme on en a déjà parlé. Je vais faire un focus sur la tête. Voilà. Donc, les attaches pour le masque sont ici et là. Elle est entièrement symétrique. Et donc, comme vous avez déjà pu le voir, le cerveau, mais cette fois-ci en bleu, donc l'autre couleur disponible en début d'année. Plutôt sympathique. Vous pouvez... Je préfère quand même le Transneon Green pour les yeux parce que je trouve qu'ils ressortent mieux. Mais quand vous avez exactement le bon éclairage, j'ai fait une photo avec le protecteur du feu et les yeux bleus qui ressortent et c'est absolument magnifique. Et donc on a la tête complète, donc une barre de 2 toute simple. Et en fait vous avez le mécanisme pour éjecter le masque. On retrouvera aussi au niveau des nouvelles pièces cet os là. Donc en Transneon Green encore une fois. Une armure de 4 en... alors ça c'est du Dark Orange il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est le marron de Yuki et de Poatu de cette année. On a bien entendu le rajout d'armure dont je vous ai déjà parlé dans le protecteur de la jungle, exactement le même. On en a deux aussi ici. La patte d'araignée. Le pied, donc, de monstre de cette année, de 2014 donc. Et ensuite donc les masques. On a le masque de l'araignée exactement le même que celui qui était livré dans le protecteur de la jungle. Hop là, il est tombé, c'est pas grave. Et on a par contre en exclusivité bien entendu le masque du protecteur de la terre avec donc le Dark Orange de Yuki et le Transneon Green. Voilà. Donc pour ce qui s'agit du modèle, excusez-moi, je vais juste réassembler le squelette.
Donc comme je disais, le squelette est identique à celui du protecteur de la jungle, si ce n'est que... Alors, donc les membres sont identiques, mis à part les couleurs bien sûr, et le torse possède pas de ball joint à l'arrière en fait. Attendez, j'ai fait un focus, ce serait bien. Ce serait bien que je le reconstruise correctement aussi. Ce serait pas mal, ça peut servir. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il a 4 os transnéon green, et on va passer à la construction. Je vais reprendre le modèle parce qu'il faut que je vérifie pour les placements d'armure quand même, que je ne vous fasse pas des bêtises. Donc, ça je le sais par contre, les armures des cuisses se placent comme ceci. Ça va vite poser un problème. Mon plus gros problème, je pense, avec la figurine, c'est que les cuisses, vous ne pouvez pas les rapprocher plus que ça. Ou vous pouvez les rapprocher en les tournant vers l'intérieur, ce qui rend un peu bizarre en fait. C'est possible, mais c'est pas super joli quoi. Donc moi j'aime bien les laisser droites, quitte à ce qu'elles soient écartées, c'est pas très grave. Mais c'est quand même assez énervant. Au niveau des épaules, on va retrouver donc une armure argentée. Et de l'autre côté, une armure marron. Et pour le torse, pareil, une armure marron. Ensuite, pour les rajouts, et là il y en a pas mal, vous avez donc des pics ici sur l'épaule, donc un petit, puis un grand, ce qui rend assez cool, je trouve. Ensuite, sur les pieds, on a, un peu comme le protecteur de la jungle, des pics là. Donc c'est les deux seuls protecteurs qui ont des rajouts sur les pieds, hein, je tiens à dire. Donc ça donne ceci, et on fait la même chose sur le pied gauche, pour peu que j'arrive à choper les pics. Voilà. Et ce n'est pas tout, vu que vous avez aussi un rajout d'armure sur le torse. Et sur le bras gauche. Voilà. Et donc enfin, pour la tête, le masque se clip de la même manière. Hop, excusez-moi. Et on a notre protecteur complet, donc, qui ressemble beaucoup à celui de la jungle, hein, je vais pas vous mentir. Mais par contre, il a quand même quelques spécificités, même s'il est asymétrique de la même manière que le protecteur de la jungle, c'est-à-dire qu'il a un gros rajout d'armure sur une épaule. Il est situé sur l'épaule gauche et l'épaule droite et d'une autre couleur avec d'autres rajouts. Les cuisses sont pas placées de la même manière et c'est plus ou moins tout, sachant que bon bah bien entendu les rajouts sur les pieds sont différents et il n'a pas d'armure dans le dos. C'est le seul, hop là, c'est bien, tu pourrais tenir aussi. C'est le seul protecteur qui est construit de manière basique, qui n'a pas de rajout d'armure dans le dos. Donc ensuite, pour l'araignée, donc c'est toujours pareil, j'allais dire, bah oui, toujours pareil, vu que moi j'en ai construit des milliers d'araignées, quoi. Donc on a 4 pattes, mais pas que. On a aussi une 5e patte pour représenter un dard. Et donc ça va là, voilà, avec notre protecteur. Et donc ensuite, on continue avec cette pièce-là. Hop, attendez, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a cet assemblage-là. Alors je me demande s'il faudrait que je vérifie si ces pièces ne sont pas de nouvelles. C'est une pièce, comme vous pouvez le voir, il y en a 2 d'affilée. Donc c'est trou en croix, circulaire, 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 trou en croix. Donc c'est très probable qu'elle soit nouvelle, mais je vous avouerai que moi le technique c'est pas mon trip de base. Donc on prend le lanceur, on passe une barre de 5 dedans. Avec cran d'arrêt bien entendu, il y en aura toujours de toute manière. On passe ça dans l'assemblage qui est là. On attache le tout. Et ensuite on passe l'arbre ou le manche comme vous préférez, vu que là ça ressemblera plus à un manche de lance. Et on a notre lance qui est complète, qu'on peut mettre dans la main du protecteur. Mais d'abord je vais faire les articulations. Et les articulations c'est plus ou moins les mêmes que pour le protecteur de la jungle. La tête n'est pas limitée. L'épaule droite est un petit peu grosse, mais ça pose pas de souci particulier. L'épaule gauche, excusez-moi, l'épaule droite c'est ici, et là il n'y a aucun souci, les pics ne posent pas de problème. Les coudes ne sont pas limités du tout, les mains non plus. Les cuisses peuvent monter jusqu'ici,
comme je disais, elles se cognent souvent malheureusement. Les genoux, pas de problème non plus. Et les pieds, pareil. Donc c'est plutôt cool au niveau des articulations. Pour ce qui est de la gimmick, comme d'habitude, voilà, on peut éjecter le masque pour pouvoir placer bien entendu le masque d'araignée. Donc sachant que vous pouvez ramener les pattes arrière comme ceci, mais aussi le dard vers l'arrière, ce qui fait que ça laisse un rendu très propre. Donc ça c'est plutôt pas mal en soi. Donc je vais quand même lui mettre son arme, hein, n'empêche, ce serait bien quoi. Hop. Alors on peut la mettre de différentes manières, moi j'aime bien la mettre à une main perso. Vous pouvez l'attacher à deux mains, vous pouvez l'attacher seulement à une main, vous avez juste à tourner l'arbre en fait pour faire tirer les tenons, sachant que il y a quand même même si vous l'attachez à deux mains, il y a une barre circulaire sans friction qui vous permet de faire tourner la barre même quand les deux mains tiennent l'arme. Hop. Donc on va peut-être lui mettre une petite pause quand même. Attendez, on va centrer tout ça. Je vais mettre l'araignée sur le côté. Enfin le scorpion, je devrais dire plutôt. Voilà. Donc, passons à mon avis, vu que l'effet c'est bien joli, mais ça ne fait pas tout. Le protecteur de la pierre, c'est pas forcément la figurine que je préfère. Sa lance est vraiment très cool. Ça me rappelle, comme je disais sur la revue de Bionifix, ça me rappelle les Tamatoran qu'il y avait dans MNOLG. Vous savez, qui gardaient le village avec leur fourche, quoi. Donc forcément, ça rappelle des vieux souvenirs, même si moi, MNOLG, au final, je l'ai pas terminé il y a si longtemps que ça, quoi. Vu que vous l'avez même vu sur la chaîne, d'ailleurs. Euh, mais par contre, alors, j'aime pas spécialement le schéma de couleur. Je vous avouerai que j'aime beaucoup le Dark Orange, l'argenté, le gris foncé. J'ai aucun problème avec tout ça. C'est juste ce trans neon green qui pour moi n'a rien à faire là, quoi. Certains me diront oui, mais c'est du sable cristallisé. Oui, mais c'est comment dire, des petites pierres précieuses et tout ça. Moi, j'y crois pas personnellement. C'est vraiment la seule couleur transparente qui me fait rien du tout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Euh, Par contre, au niveau de l'articulation, comme je disais, c'est comme le protecteur de la jungle, donc c'est du bon. La seule chose qui bloque, c'est comme je disais, les cuisses, mais bon, ça passe, quoi, c'est pas non plus horrible. Et c'est vrai que celui-ci, le protecteur, travaille vraiment bien son asymétrie, c'est-à-dire que d'un côté, comme je disais, il a son armure comme le protecteur de la jungle, et de l'autre, il a vraiment ses petites dents qui rendent super bien, quoi. Et les pieds aussi avec les petites cornes, c'est vraiment du tonnerre, quoi. Et c'est vrai que forcément, c'est difficile. Je sais pas du tout si je l'adore ou si je le déteste parce qu'il a justement ces pièces d'une couleur que j'aime pas du tout. Donc je saurais pas vous dire trop quoi faire. Par contre, si vous aimez bien la base du protecteur de la jungle, je pense que ça vous ennuiera pas du tout d'en avoir un second, parce qu'il est vraiment assez différent pour être justifié au niveau de l'achat, je pense. Ne serait-ce que parce qu'il possède 4 armures Dark Orange, ou encore le fait qu'il lui aussi a aussi deux armures argentées, quoi. Donc il a quand même de la pièce, quoi, c'est assez intéressant. Et il a de la pièce exclusive, comme je disais, ces deux pièces-là sont exclusives. Bon, bien entendu, le masque est exclusif. Et les os, vous les trouvez que chez lui et chez Poatu, quoi. Oui, j'ai dit Poatu, pas Poitou. Euh, donc bon, oui, c'est vrai que moi, mon avis, en tous les cas, je suis un petit peu dubitatif parce que vraiment cette couleur me plaît pas. Cette couleur me plaît pas. Et c'est dommage parce que sinon le modèle rend super bien, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage tout de même. Enfin bon. Bah écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme dirait Chris. Comme dirait Lothar Kira, excusez-moi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Bionicle 2015, en continuant d'être en avance, je l'espère. Voilà. Allez, à plus tard.